Bonjour, bienvenue dans le 15h30 de mardi le 16 mai. Aujourd'hui, nous avons une bonne journée. Compte tenu de ce marché américain, c'est quand même intéressant. Alors, allons voir un peu comment les marchés se comportent. Je vais vous mettre à l'écran le graphique, pas le graphique, mais le tableau, c'est-à-dire des marchés. Aujourd'hui, voyez-vous, on se promène là sur le Dow Jones positif, négatif. Alors présentement, on est un petit 70 points, 80 points, 80 points à la baisse. Là. Alors c'est négligeable, là, mais on se promène. Et le marché canadien est en baisse de 70 points à 15 559. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions. Là. Je vous le dis tout de suite, là, c'est un peu disparate aussi. Les questions que qu'on va aborder. Là. Alors, on va parler d'alimentation couche-tard, on va parler de Cominard, Dollar Général, Junex, Petro-West. Alors, puis il y en a d'autres aussi qui vont s'ajouter. Alors, c'est ce qu'on va voir là dans quelques secondes. Je vous mets le graphique. Alors, je reviens avec le Dow Jones. C'est la 16e journée que le Dow Jones se déplace dans un couloir latéral. C'est ce qui est excessivement important. Alors, il faut vraiment le surveiller. Est-ce qu'il va partir à la hausse ou à la baisse? Ma volatilité, elle est basse. Mon stochastique veut baisser. Puis là, je vais aller vous mettre le graphique de la volatilité. Elle a l'air haute. Mais là, si je l'agrandis, voyez-vous, ma volatilité, elle est basse. Alors, il faut s'attendre à ce que le Dow Jones, il va avoir un revirement. Ça, c'est sûr, là. Est-ce qu'on va... moi, je m'attends avec un stochastique qui est en surachat. Je m'attends à ce qu'on ait un repli à la baisse, mais on sait jamais ce qui nous attend avec le marché américain. Alors, allons voir aussi le marché sur Toronto. On est toujours au-dessus dans mon biseau d'élargissement. Je suis toujours au-dessus de ma ligne de tendance. Alors, puis ma moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Alors, on n'a pas, c'est pas dramatique là pour l'instant. Puis aujourd'hui, on corrige, mais on est aussi dans un couloir latéral aussi pour le marché canadien. Alors, bon, là, une question de Françoise. Françoise qui me demande, Lynn, est-ce que alimentation couche-tard, ça pourrait être un achat? Est-ce qu'il va remonter ou... écoutez, là, on est dans un couloir haussier. Généralement, ces couloirs-là, ça donne un repli ou des fois une correction, mais c'est généralement, il devrait baisser, là, corriger, il va venir tester sa moyenne mobile 200 jours. Alors pour moi, c'est pas un achat avec un stochastique qui est baissier. Pour moi, c'est pas un achat. Ça demeure une très bonne entreprise, là. C'est pas ça qu'on mentionne, mais pour moi, là, pour un investisseur à long terme, c'est pas le temps de rentrer à l'intérieur de l'alimentation couche-tard. J'ai Canadian Naturel CNQ, c'est Joanne qui me pose la question et voyez-vous là, c'est parce que je suis entre un support, mon support est à 38 et j'ai une résistance à 49. Alors je me promène là-dessus et là mes moyennes mobiles 8,34, là je vais agrandir un peu. Voyez-vous ma moyenne mobile 8,34, là j'ai ma 34, corrigé à la baisse, on a eu un petit rebond, on est en train. Moi, je ne gagerais pas là, sur une partie que le titre partira à la hausse. Je ne pense pas. Un titre qui fait jaser beaucoup, oui. Madeleine me demande au sujet de Cominard, est-ce que elle dit qu'elle n'a jamais vu baisser autant. Effectivement, c'est un titre qui a corrigé beaucoup. Mais voyez-vous, là, il n'y a jamais. Voyez-vous mon biseau, un biseau d'élargissement comme ça, c'est pas haussier. Il n'a jamais été capable de traverser ma moyenne mobile 200 jours. Alors, et là, voyez-vous, là, je vais aller vous mettre, on est venu tester, on a cassé notre bas de novembre dernier. Et si je vais plus loin, ben, je vais aller vous mettre encore plus loin. Voyez-vous, à ce moment-là, il est en train de s'asseoir là sur 10 $. Là, ça veut dire qu'il est aux alentours de 2009. Alors, pas d'achat. OK? C'est même pas pour pêcheurs en eau profonde pour l'instant.
c'est pas ça. Ces communards sont dans les centres d'achat, les bâtisses, là, les commerciales, et puis là, ben, avec une perspective de hausse de taux, oui, c'est tout ça, là. Ça fait plusieurs fois que je vous parle, là, la croissance des bénéfices, à ce moment-là aussi, les taux d'actualisation, ben, une hausse de taux, ça c'est jamais favorable pour ce secteur-là. Alors moi, pour l'instant, c'est pas un achat du tout. On a du fort volume là, sur un chose baissier. Alors, Carmen me demande pour dollar général sur le marché US, elle me demande si c'est un bon achat, on pourrait rentrer dedans. Mais voyez-vous, là, je suis encore lui aussi en dessous de ma moyenne mobile 200 jours, mon stochastique est baissier et mes moyennes 8,34 sont baissières. Alors moi, pour l'instant, je ne toucherai pas, sauf peut-être pour les gens qui sont baissiers, là, qui veulent acheter des poutres, là, mais pour l'instant, moi, c'est pas un titre que je toucherai. Il y a Richard qui me demande Eclipse Resources. Il me dit qu'il commence à être nerveux un peu. Mais le problème avec ce titre-là, ben, première des choses, voyez-vous, je vais vous mettre un titre qui date de 2014. Alors, c'est un jeune titre. On a un peu plus de difficulté à analyser des jeunes titres, là. Et on est dans un couloir baissier. C'est peut-être le point positif. Il pourrait peut-être sortir, s'il sort la tête au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais pour l'instant, ça va nous prendre du volume aussi. Parce que faut qu'il sorte avec du volume. Alors, c'est sûr que je ne sais pas à quel prix vous êtes rentré d'intérêt, mais c'est un titre à 2,40 $. Alors, sur le marché américain, c'est un pénéstoc. Alors, il faut attendre qu'il traverse, qu'on ait du bon volume dessus. J'ai Marcel qui me demande le titre Element Fleet, ce qui est anciennement Element Financial. Ils ont modifié le nom de la compagnie, ils ont gardé le même symbole. En dessous de la moyenne mobile 200 jours, mes moyennes 8,34 sont toutes baissières. Pour l'instant, à moins qu'il y ait un rebond sur du fort volume, c'est un titre présentement, il est en repli selon moi, là. Puis il pourrait venir tester le 9,50 $ environ qu'il nous a fait en février 2016. Alors, c'est pas un achat. Pour l'instant, c'est pas un achat. On en a beaucoup, là. Tu sais, les marchés présentement, là, ils nous font des petites surprises, certains titres, là. Alors, j'ai Mathieu qui me demande, Junex, Lynn, qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'en pense qu'il n'y a pas de volume. Je vous ai encerclé, là. Alors, il n'y a pas de volume sur Junex. Alors, pour l'instant, on ne touche pas à Junex. Et on a eu Petrolia, une offre d'achat, une offre à 38 sous. Malheureusement, ben moi il était dans mes titres favoris là, sur Analystech, mais le point d'entrée n'est pas arrivé. Et puis, il ne s'est pas présenté, alors on n'a pas pu rentrer à l'intérieur. Mais présentement, il est toujours en arrêt de transaction. Alors, je ne suis pas allée voir pourquoi ça tardait autant, là, mais pour l'instant, vous avez 38 sous, là, ceux qui sont à l'intérieur du titre depuis longtemps. J'ai Samuel qui me demande pour Petro West. Oui, ben, on a le pétrole, c'est quand même... mais là, présentement, voyez-vous, la moyenne mobile de 100 jours est encore baissière. J'ai mon double, il est venu tester mon double bas autour de 13 cents environ, là. J'ai besoin de volume. J'ai besoin de volume pour être capable de me le pousser. Pour l'instant, mais le point positif, mes 8,34 commencent à croiser, mais j'ai besoin de volume. J'ai besoin de volume, j'ai généralement 583 000 et présentement j'ai environ de 450 000 de volume sur le titre. Alors c'est insuffisant pour dire qu'on rentre avec du volume. J'ai Françoise qui me demande le titre, je ne connaissais pas, Raging River, je ne connaissais pas le titre, mais voyez-vous, je vous l'ai mis en gras là. Moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Je peux avoir un rebond. Le titre pourrait peut-être rebondir sur ma moyenne. Là, aujourd'hui, le titre est en baisse. Quand même, on a eu du fort volume sur le mouvement baissier. Fait que c'est Françoise, je ne toucherai pas au titre pour l'instant. Ensuite, nous avons, on avait Western Zagro.
On avait une offre, c'était un titre dans Analystech et on a une offre à 28 sous, alors on a un gain de 65% sur le titre, mais on avait un potentiel encore beaucoup plus élevé que ça. Mais l'offre d'achat est arrivée, alors faut vivre avec. Alors, et là, je vous ramène là, sur les titres sur le Dow Jones parce que c'est important. On a 16 jours sur les titres du Dow Jones. 16 jours où le titre est en accumulation. Et là, je vais aller vous placer je vais aller vous mettre sur un long. OK, regardez. Alors, je vous mets le titre de... Là, on est sur le graphique du pétrole. Et voyez-vous, là, c'est que là, je suis dans un couloir haussier. J'ai une résistance, là, c'est 51, là, c'est là. Puis voyez-vous, il y a de la misère à y aller, il va tranquillement, là. Alors, moi, vous savez, le temps est aussi longtemps que j'ai pas percé 53, 55, là, que je suis pas sortie, là, autour de cette, voyez-vous, de cette mon sommet, là. J'ai besoin de passer ce sommet-là pour être capable de vous dire que ça va super bien. Fait qu'on est toujours on est toujours en accumulation. Et on va regarder l'or qui est à 1237. On est dans un petit couloir haussier. Petit couloir haussier, il est mieux d'avoir du volume parce que des fois, ce petit couloir haussier-là fait que ça rebondit, ça redescend. Fait il descend, il rebondit, pour ça, il corrige par en bas. Alors, vous savez qu'on est dans une vague 4 au niveau une vague 4 selon moi, là. On est dans une vague 4 au niveau du pétrole. Puis, alors dans le niveau de l'or, c'est-à-dire, alors, faut y aller prudemment là, avec les positions qu'on a sur le pétrole, sur l'or. Alors, on va terminer avec le sommaire, on va terminer la journée. Voyez-vous, on est présentement 15 minutes avant la fermeture des marchés. Le marché américain semble vouloir être positif. 1,53 points à la hausse, c'est négligeable, là. Mais quand même, une journée positive, ça demeure quand même. Puis, il y a de la misère à aller chercher le 21 000 points. Et nous avons, après ça, le marché canadien est en baisse de 77 points à 15 551. Alors, une journée négative et positive, là, tout dépendant là, si on est sur le marché canadien ou sur le marché américain. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30. Alors, j'attends vos suggestions petites. Je trouve ça le fun parce que c'est un peu disparate. On a un peu de tout. Et n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Alors, on se dit à demain à 15h30.